Ce qu'a révélé l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine, là, le professeur décapité, c'est que quand l'affaire est sortie, du coup, on a appris que dans les jours précédents, le proviseur de l'établissement avait reçu le parent d'élève qui s'estimait insulté dans ses convictions religieuses intégristes, ainsi qu'un islamiste fiché S, qui était un peu le père spirituel, entre guillemets, du parent d'élève, etc. Ça, c'était 4 ou 5 jours avant que le prof se fasse décapiter. Donc, quand un proviseur d'une école publique reçoit quelques jours de ce qui s'est passé, un parent d'élève, bon à la rigueur, un parent d'élève c'est un peu logique qu'ils le reçoivent, mais également un islamiste fiché S, et que apparemment c'est finalement des choses assez fréquentes de recevoir des intégristes ou des imams qui ont des récriminations à faire contre le contenu de l'enseignement public. Je pense qu'on ne peut pas passer de ce qui était cette réalité-là dans le pays il y a une semaine ou deux à les profs seraient maintenant, en tant que fonctionnaire, invité à s'engager dans une guerre contre l'islam. Nous, on ne se pose pas en conseiller du prince. Je pense que personne au Garap, en tout cas, n'a rien à dire quant à ce que doit être le contenu de l'enseignement, ni public, ni privé, d'ailleurs. Mais enfin, le fait est que le mec, il avait juste apparemment fait un débat sur la liberté d'expression. Finalement, je pense que la critique, elle est plutôt à faire à dénoncer la religion et où ça mène les religions en général, pas l'islam en particulier évidemment, mais les religions en général. C'est-à-dire que personne ne doit mourir pour avoir dit de la merde de telle ou telle aberration religieuse. Voilà. Après, évidemment, là où par contre, je peux peut-être te rejoindre en partie, c'est que ça peut servir à faire avancer des pions d'ordre xénophobe, on va dire. Suite à l'attentat, effectivement, par exemple, on a vu des déclarations, par exemple ciblant particulièrement le voile. Nous, on s'en bat les couilles des signes religieux, on est contre tous les signes religieux, évidemment. Après, quand on entend le fait qu'il faudra interdire uniquement le voile dans l'espace public, non, moi, personnellement, en tant qu'athée primaire, j'ai pas envie de voir un voile, mais j'ai pas envie de voir une kippa, j'ai pas envie de voir une croix, j'ai pas envie de voir des signes religieux, des turbans sikhs, etc., quoi. Voilà. Donc, ouais, il peut y avoir effectivement une stigmatisation, une concentration de la question sur la seule critique de la religion musulmane qui est tout à fait intéressée, alors que nous, évidemment, c'est pas notre position, on dénonce toutes les religions, voilà, ça c'est clair. Mais du reste, cette tendance xénophobe, et pour faire le lien avec le camarade tout à l'heure qui à distance a évoqué la France insoumise, ces considérations xénophobes peuvent aller bien au-delà du RN et bien au-delà de la République en marche. Par exemple, suite à l'attentat, et tu as sans doute dû le voir également, on a pu voir Jean-Luc Mélenchon expliquer que le problème, c'était la communauté tchétchène en France, quoi. C'est-à-dire non plus cibler des gens en fonction de leur religion. Et ça, encore une fois, nous on est tous athées ici, donc s'attaquer à des religions, il n'y a pas de souci, on le fait largement dans notre propagande. Mais là, par contre, Mélenchon, de manière tout à fait dégueulasse et patriotarde, choisit d'expliquer que le problème, c'est les 200 000 Tchétchènes de France, qui accessoirement, et certains commentateurs l'ont remarqué, ne pèsent pas grand-chose électoralement. Donc c'est plus facile dans le cas d'un Mélenchon qui a une stratégie électoraliste totalement dégueulasse, assumée, de s'en prendre à des gens qui pour la plupart n'ont même pas le droit de vote en France et sont pas très nombreux, que par exemple d'assumer un discours en disant que lui, par sa formation politique, par ses convictions politiques, il est hostile à l'islam politique, par exemple. Ce serait se priver d'un certain nombre d'électorats, notamment à l'échelle locale, dans des communes que peut détenir la France insoumise, par exemple. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là. Sinon, sur d'autres points, j'essaierai d'être bref, mais concernant juste l'attentat, pour finir sur cette question, même si je pense qu'en vrai, toutes ces questions autour des religions, de l'islam politique, du terrorisme en France pourraient faire l'objet en vrai d'une nouvelle émission à part entière, parce qu'il y aurait énormément à dire. Tu disais qu'il y avait souvent des liens entre les terroristes et la police, etc. C'est vrai, très souvent c'est avéré. Alors c'est pas encore le cas à ma connaissance pour le dernier attentat en date, qui a été commis par un jeune homme d'origine tchétchène. Par contre, il est intéressant de relever 2 choses qui sont parues dans la presse bourgeoise, du reste, mais sur lesquelles les médias ont assez peu insisté, même si ça fait l'objet de quelques articles. D'une part, alors le parent d'élève qui est à l'origine de l'affaire est vice-président d'une association caritative musulmane, vice-président, donc numéro 2 de l'association, c'est une association salafiste. Et le numéro 1 de cette association, donc le président, était candidat à La République En Marche à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, au municipal du mois de mars. C'est-à-dire que là, on nous explique que ça y est, cette fois, on est vraiment en guerre, on va faire la guerre à l'islam politique, aux salafistes, etc. Le parent d'élève qui est en prison pour complicité d'assassinat à caractère terroriste était le numéro 2 d'une association dont le dirigeant, le numéro 1, est à La République En Marche, quoi, et membre du parti au pouvoir. Voilà. Il y a eu cet événement-là. Bon, moi, j'ai lu ça dans Marianne, pas sur des sites complotistes. Voilà, bon, c'est la presse bourgeoise, mais le fait est qu'au-delà de Marianne, je n'ai pas vu beaucoup cette information, quand même. Et autre information aussi,
Donc on nous explique que tout le problème vient également de la mosquée de Pantin, qui relayerait des discours à caractère terroriste, en tout cas à caractère salafiste, etc. Et donc on va fermer la mosquée de Pantin, parce que voilà, elle a franchi le cap de ce qu'on peut tolérer dans un État républicain, là, selon les sornettes désormais à la mode. Et en fait, le dirigeant de la mosquée de Pantin, un certain Héniche, il me semble, est en fait celui qui fait la pluie et le beau temps au niveau des municipalités dans le 93 depuis longtemps. En fait, il monnaie le vote des communautés musulmanes dans les diverses communes, et il fait gagner donc plutôt LR, généralement, il est plutôt orienté à droite, mais à Montreuil, il a soutenu le candidat stalinien, par exemple. Voilà. Donc, ceux qu'on nous présente comme des ennemis, en fait, il y a encore... et par exemple, alors pour finir sur ce dirigeant de la mosquée de Pantin, dans l'article du Monde, il a été révélé qu'en 2012, pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, il acheminait les fidèles musulmans par quart entier pour aller assister au grand meeting de Villepinte, le plus grand meeting de la campagne de Sarkozy en 2012, quoi. Et maintenant, voilà, alors il est accusé d'être complice du terrorisme, on ferme sa mosquée, etc., quoi. En réalité, si cet attentat, en tout cas à l'instant T, ne démontre pas encore des liens organiques entre la police nationale ou la gendarmerie et l'auteur des faits, par contre, il est très clair qu'entre les gens qui sont actuellement en prison pour leur complicité dans cet attentat et des partis au pouvoir à l'échelon local ou national, les liens, ils sont là, ils sont bien là, quoi. Ce qui vient au passage, effectivement, totalement discréditer le discours officiel sur le fait que ça y est, cette fois, on serait vraiment en guerre contre le terrorisme, etc., quoi. Voilà.